Alors, la semaine passée, vous avez vu Saül, on a vu ensemble comment cet homme était très religieux. Il pouvait faire des choses, offrir des sacrifices, comme je l'ai dit, travailler, sauter. Mais finalement, il n'avait pas compris que s'éloigner du mal, c'était ça le plus important. C'était bien au-delà de faire tout ce qu'on peut faire ici à l'Église. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, c'est ce qui démontre réellement que le Saint-Esprit vit en nous. Ce n'est pas le service qu'on fait. Alors, on va essayer de voyager dans la parole de Dieu, faire une petite parenthèse aujourd'hui. Ce n'est pas très loin de notre thème, mais j'aimerais quand même qu'on puisse comprendre, nous rappeler certaines choses. Oui, nous rappeler certaines choses. C'est très important. Gloire, amen. Amen. Alors, la confusion dans l'Église en matière du Saint-Esprit. C'est important. La première question qu'on peut se poser, qui est le Saint-Esprit? C'est important. Ce matin, après la prière, je vais essayer de me reposer un peu. Qu'est-ce que je vois? Je vois un fleuve de feu qui coulait à quelques mètres de moi. Et cela dégageait une présence incroyable. Comme vous avez vu à 5 heures, on a prié, très important, et on a mis l'accent sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte. Voyez. Et après cela, Dieu répond directement, et je vois ce fleuve qui coule. Je bénis le Seigneur pour cela. Pourquoi? Parce que c'est différent d'une personne qui n'a pas eu ou qui n'a jamais expérimenté réellement la présence de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit, tellement important. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Ne partez pas, attendez le Saint-Esprit. Parce que sinon, vous ne pourrez absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Ce n'est pas possible. Un exemple, pour faire comprendre un peu son rôle, ce qu'il peut réellement faire dans la vie d'une personne. Quand tu vas manger une nourriture qui n'est pas du tout salée, ni encore moins assaisonnée, qu'est-ce qui se passe après? C'est une nourriture fade. Et cette nourriture fade, tu ne peux pas finir ton plat. C'est pas possible. Ou soit il faut refaire, ou soit il faut assaisonner, saler. C'est très important. C'est ça la vie de l'esprit dans la vie d'une personne. Sans le Saint-Esprit, le christianisme, on ne peut pas parler du christianisme. Dans ma vie de prière, pour ressentir cette force, cette pénétrer, plonger dans cette puissance qu'on ne peut pas expliquer, et avoir cette envie, ce désir d'aller toujours et de monter vers Dieu, c'est très important, la présence de l'Esprit. Parce que sinon, ce n'est que toutes des religions. Et ça, c'est pas quelque chose que Dieu agrée. C'est très important. Jean, chapitre 14. Je parle bien de la confusion dans l'Église en matière du Saint-Esprit. Par là, qu'est-ce qu'on voit? Les manifestations, la manière de prier, beaucoup de choses, comme je l'ai dit, comme je le répète souvent, et je vais me rappeler ce matin, savoir faire un distinguo entre la manifestation du Saint-Esprit et surtout quand les démons se manifestent. Et quand vous allez dans une secte que j'ai vue, que je connais très bien de chez nous, c'est Ngunza, pour ceux qui connaissent, la manifestation de l'esprit qu'il y a là-dedans, les esprits qui se manifestent là-dedans, très similaires à nous ici. Tu sens que quand ils entrent en transe, quand c'est parti, parfois certains parlent aussi des langues très bizarres.
Alors, on sait tous très bien que les esprits, parfois, pour essayer de manipuler, ils ont la possibilité de copier certaines choses pour nous éloigner de la piste. Mais, sans le discernement, on est à la merci de cette situation. Alors, raison pour laquelle Dieu nous a envoyé son esprit pour nous aider. Son esprit qui vient en nous. Jean chapitre 14, 15 à 20. Jean 14, 15 à 20, il est le nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Avant de continuer, le rôle de l'esprit, c'est important. Jésus parle d'une chose qu'il faut retenir. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie, et c'est tous les jours comme ça. Il parle d'un autre consolateur. Je prierai le Père. Vous voyez, c'était un discours profond. Il fallait vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour saisir ce que Jésus disait ce jour-là dans la chambre haute. Parce qu'il était en train de poser les véritables bases du christianisme. C'est très important. Parce que sinon, comme on l'a vu dans la parabole de l'ivraie, il n'y a pas de différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. On est tous mélangés. On prie de la même manière. On chante de la même manière. Il y a quand même une différence, des choses qui ne trompent pas. C'est important. Alors, Dieu parle d'une chose importante là. Il parle d'un consolateur qui viendra. Je prierai le Père parce qu'il savait. Ses disciples limités, ses disciples faibles, ses disciples quelque part, en tant qu'humains, c'est très compliqué de marcher avec Dieu. Dieu est parfait, Dieu est grand, créateur de toutes choses. Cette collaboration, c'était important pour réussir avec Dieu, réussir à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire établir le royaume des cieux sur la terre. Jésus-Christ nous a rassurés de quelque chose. Tu sais, pendant qu'il parlait, la tristesse avait envahi le cœur des disciples, parce que Jésus parlait désormais clairement qu'il allait partir, qu'on n'aurait plus la possibilité de le voir. Sa présence rassurait en fait les disciples. Pendant que les disciples étaient avec lui, eh ben, il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus était comme un bouclier pour ses disciples. Il protégeait, il encadrait ses disciples. C'était vraiment un père pour eux. Et la première fois, Jésus qui dit clairement, je vais partir, vous ne me verrez plus. Voyez. Alors leur cœur rempli de tristesse, parce que cette présence-là, ça ne peut pas te laisser indifférent. Et Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire. Vous voyez, pendant qu'il témoigne le passage de Jésus-Christ sur la terre, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Et quand tu lis le prologue de Jean, c'est-à-dire Jean chapitre 1, tu lis tout le chapitre, tu vois comment Jean était passionné, comment il aimait Jésus de tout son cœur. Et c'était un amour réciproque, parce que lui-même le dit qu'il était le disciple préféré de Jésus. Alors ils avaient une connexion incroyable, les deux. Voyez, c'est lui qui avait, le seul qui avait l'autorisation de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus pendant que Jésus enseignait, pour dire qu'ils avaient cette intimité incroyable entre les deux. Et finalement, Jésus va dire, écoute, moi je vais vous laisser et je vais partir. Alors Jésus dit, mais s'il part, c'est pas possible. On est livré à nous-mêmes. C'est là que Jésus rassure. Il dit, non, 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 non. Certes, vous ne me verrez plus, mais je serai toujours là. Mais je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Alors, du grec parakletos, pour bien comprendre profondément ce que Jésus avait dit ce jour-là. Alors, c'est quoi parakletos? C'est un avocat. C'est le ministère d'un intercesseur. Parce que Christ est à la droite du Père. Il intercède pour nous
Et le Saint-Esprit est dans le cœur du croyant, il intercède pour le croyant. Voyez, quand nous ne savons quoi demander, comment prier, on se sent si faible, beaucoup de problèmes, beaucoup de pensées, beaucoup de choses, c'est là que le Saint-Esprit intercède. Comme vous savez, intercéder veut dire prier en faveur des autres. Quand la colère de Dieu, ainsi de suite, quand le monde se comporte comme en ce moment d'une manière incroyable, c'est là que le Paraclet intercède pour rappeler au Père le sang de Jésus-Christ, très important, l'alliance éternelle que nous avons, alléluia, conclue avec lui. Alors, le Paraclet, c'est très important de comprendre ces choses-là pour nous aider dans notre marche chrétienne. C'est important. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Alléluia. C'est quelqu'un appelé à nos côtés pour nous secourir. Pour nous secourir. Certaines personnes, parfois, moi j'en fais partie, on est tellement combattus que si Dieu n'est pas là pour nous secourir, ça je ne pense même pas qu'on serait là, devant vous, en train de prêcher. Parce que Satan, tout ce qu'il désire, c'est de nous éliminer physiquement. C'est tout ce qu'il désire. Et la présence du Saint-Esprit à nos côtés, il joue ce rôle-là dans nos vies. Appelé pour nous secourir dans nos faiblesses. Parce qu'il sait qu'à un moment, en tant qu'humain, les situations peuvent changer et parfois, on peut s'affaiblir, on peut se décourager. Et lui, il est là et il joue ce rôle-là en nous pour nous fortifier. C'est pour ça qu'il a rassuré ses disciples, vous ne serez pas seuls. Le Saint-Esprit sera là avec vous. Alléluia. Continuez la lecture. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Je veux qu'on souligne bien ça pour comprendre la confusion qu'il y a dans l'Église. Il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. C'est la différence entre nous et le monde, entre nous et les soi-disant enfants de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et la première question qu'on se pose, nous autres, est-ce qu'on connaît réellement, on a déjà vu, entendu la voix et le voir comme ça, le Saint-Esprit de Dieu? C'est important. Le monde ne le connaît pas, raison pour laquelle tout le monde spécule. Tu peux aller même en ligne voir certaines personnes qui postent des vidéos, ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme ça. Il y a des analyses, il y a des hypothèses, il y a des ceci, cela. Parce que Dieu est tellement loin de cette réalité. Mais il rassure ses disciples en disant, certes, le monde ne le voit pas. Ils n'ont pas cette capacité-là. Parce que pour avoir accès à tout ça, il faut accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès à cette grâce. Il dit, le monde ne le connaît pas. Et toi, frère, sœur dans le Seigneur, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? C'est important. Alors, quand on apprend à le connaître, quand on veut le connaître, il se laisse trouver. Je me rappelle au début de tout ça, on était tellement fous de Dieu. Si on a eu la grâce d'avoir plusieurs représentations, Dieu s'est révélé à nous de plusieurs manières. Pas plus tard que ce matin, ce fleuve de feu qui coulait. Tu ne peux pas voir Dieu comme il est. C'est pas possible. C'est pas possible. Même les plus grands dans la parole de Dieu n'ont pas réussi à le voir. Moïse a demandé à le voir. Dieu a dit non, tu ne verras que le tout. Et Jésus l'a confirmé. Personne n'a vu le Père. Et c'est qui a vu le Père? Sinon le Fils qui vient de là-bas. Donc Dieu, quand il se révèle depuis la création à certaines personnes, c'est toujours par une représentation. Moïse, c'était le buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. L'apôtre Paul, c'était une lumière qui surpassait celui du ciel, comme il le dit lui-même.
Et chaque personne a eu cette révélation personnelle. Ézéchiel l'a vu, Daniel l'a vu, chacun explique un peu, Ésaïe l'a vu, Jean dans l'île de Patmos, idem. Mais ils n'ont pas vu Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur. Mais quand on veut réellement faire connaissance avec Dieu, quand on veut réellement le connaître, on a cette envie, ce désir d'aller vers lui. Eh bien, il se laisse faire. Au début, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'aujourd'hui. On est allé chercher Dieu dans les retraites comme des malades. On a fait des jeûnes de 30 jours juste pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Et on a vu la manifestation de Dieu d'une manière que tu n'as pas idée. Je me rappelle un soir, on priait, il était 4 heures du matin. C'est cette nuit-là que Dieu nous avait révélé ce que la Bible dit dans Marc chapitre 1er, que Jésus se réveillait tôt le matin, il dévançait l'aurore pour aller prier. David aussi, il avait aussi la même habitude de prier très tôt le matin, il dévançait l'aurore. Et pendant que Jésus montait sur la montagne, il priait. Et le matin, il descendait, il prenait ses disciples et c'est parti. Toute la journée, tout ce qu'il faisait était contrôlé, était encadré par le Père. Et c'est cette nuit-là que Dieu nous avait révélé. On était à 3, dans cette nuit de prière, dans cette retraite, enfermés quelque part. On était à Gand, je me rappelle bien. Et c'est là que Dieu me dit, moi je priais à 4 heures du matin. Et quand la Bible dit qu'il faisait encore son, alors il dit 4 heures du matin. Et ce jour-là, on se réveille vers 2 heures du matin et on lance la prière. On était dans une pièce où il n'y avait rien. Pas de télé, pas de téléphone, rien, pas de canapé, pas de lit. Enfermés, on dormait par terre. Alors, la puissance du Seigneur s'est manifestée d'une force. C'était la première fois où on voyait la planche à repasser. Elle était là où on repassait nos vêtements le matin, tout ça. Et le fer à repasser n'était pas branché. Le feu était tellement dans la pièce qu'on a vu le fer s'allumer. Mais alors, quand on a vu ça, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. On est où là? On voulait tellement. C'est comme ça. Il n'y a pas 36 solutions, sinon désirer ces choses-là dans le cœur. Et quand on sort de là avec des certitudes. On ne sort pas de là avec des hypothèses, peut-être, parce que, avec des calculs, des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand on a tout fait pour le persuader que ce que tu dis là est faux, il dit ce n'est pas vrai. Je l'ai vu, j'allais vers Damas, une lumière m'a surpris, une lumière qui surpasse celui du soleil, et j'ai entendu la voix. Tout le monde est tombé par terre, on est tous tombés par terre, parce qu'il avait une puissance incroyable. Mais j'entends une voix. Et cette voix s'adressait directement à moi. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'ils étaient plusieurs. C'est comme là, on y a plusieurs. Mais la voix se dirige toujours vers une personne. Il se relève aveugle, il explique au roi. Puis je me relève, je ne voyais plus rien, tellement l'éclat de cette lumière avait frappé les yeux. Il a dit, vous pouvez me mettre en prison, ce n'est pas ça le problème. Ce qui est sûr, vous pouvez même me tuer. D'ailleurs, il est mort pour son idéal. Mais je ne peux pas changer de version. Je l'ai vu. Non, il n'existe pas. Ok, moi je l'ai vu. Ok, vous les chrétiens, blablabla. Non, ok. Ça ne se limite pas seulement à un livre où je vais blablabla dire des choses que je ne maîtrise même pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Ça se limite à un livre. Non, j'arrive pas à lire la Bible. Oh non, j'ai lu la Bible. Oh, ça ne se limite pas là. Il faut aller plus loin. Et c'est là que tu sens que tout ça devient limpide dans la vie d'une personne. Parce que tu dis des choses que tu comprends, je le connais, et tu peux le décrire hors la Bible. Je peux te parler de Jésus sans toucher un seul verset. Le Jésus que moi j'ai vu, le Jésus que moi, mes expériences personnelles. Et on peut aussi prendre ce livre et le rajouter dans la Bible, Gabriel chapitre 1er, Gabriel chapitre 2. Parce que c'est mon histoire avec Dieu. L'histoire de Paul, c'est pour me servir de témoignage. Mais Paul, c'est Paul. Paul, c'est pas moi. Bartimée, ça, c'est pour me servir de témoignage. Mais s'il y avait un aveugle, il était là, pauvre, aveugle, mendiant, tout ce que tu veux. Si tu le réveilles aujourd'hui, il te parlera d'un Jésus terrible qu'il a vu de ses propres yeux, tellement oculaires.
Ne parlons même pas du feu de Gadara, où on a tenté, tout le monde a tenté de faire quelque chose pour lui. C'était impossible. Il brisait même les chaînes, c'était impossible de le dompter, c'était impossible de le maîtriser, parce qu'il avait une légion des démons. Jésus-Christ passe par là. Il essaie de résister, mais c'était impossible. Qui es-tu? Je suis une légion. Parce qu'on est plusieurs. Et dans une légion, il y a 200, 300, 400 démons. Cet homme avait perdu la tête. Mais à la fin de son histoire, il est écrit, tous ses frères et sœurs dans leur ville, à Gadara, ils l'ont trouvé assis, vêtu, de son bon sens, et il écoutait le Seigneur parler. Mais c'est le fou qu'on voyait ici nu. Alléluia. C'est pour ça que quand on devient fou, on voit certains dans la rue. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours tendance à vouloir être nus. Tu t'es déjà posé la question pourquoi les fous ils aiment toujours être nus? Pourquoi ils aiment toujours exhiber Alléluia. J'ai vu une personne à Kinshasa à l'époque frappée de folie là. La première réaction c'était d'enlever son t-shirt. Il a enlevé son t-shirt. Amen. Satan il aime trop la nudité. C'est pour ça que les femmes qui s'habillent bizarre, là, moi je vous dis souvent c'est suspect. Satan aime trop la nudité. Soyons sûrs que ça n'attire pas que les humains, ça attire aussi les démons. Vrai ou faux? Genèse chapitre 6. N'est-ce pas les anges déchus sont tombés amoureux des femmes? Un esprit peut tomber amoureux d'une femme. C'est pour ça que ce genre de relation existe la nuit, mari de nuit, femme de nuit. Tu es sa femme. Et il le réclame. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'était important pour nous de désirer cela. Et grâce à ça, on a vu des choses terribles. Des révélations incroyables. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Je me rappellerai une fois, je priais. Gloire à Dieu. Et Dieu me met au défi. Regarde-moi. Je vais essayer. Regarde-moi. Je suis là. Quelle démonstration de force et de pouvoir. Tu sais, on dit que c'est le Dieu qui se suffit. Dieu lui-même, il sait qui il est. Même si nous, on ne connaît pas, parfois on ne réalise pas sa valeur. Dieu lui-même, il sait qui il est. C'est pour ça qu'on dit le Dieu qui se suffit en lui-même. Qui est semblable à Dieu. J'ai essayé de regarder, mais je n'y arrivais pas. Comment je vais faire? C'est impossible. Trop de lumière. J'ai vu juste une silhouette de très loin. Gloire à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? De très très loin. Et c'était difficile pour moi de fixer plus de 5 secondes. C'était impossible. Voyez. C'est pour ça que quand tu m'entends dire, même si tout le monde déclarait aujourd'hui que Jésus n'existe pas, je serais le seul, je dirais que moi, ce n'est pas une question que j'ai lue quelque part, mais je l'ai vue. Donc, notre relation commence par là. Et chaque jour, c'est comme ça, quand tu désires quelque chose, comme ce matin, je voyais un fleuve, de feu, comme une source, des cascades comme ça, qui coulaient, le feu. Et c'est la même vision que Daniel avait eue, parce qu'il parle d'un fleuve de feu autour de son trône. Alléluia. Quelle puissance, quel amour, quelle grâce. T'as vu? C'est pour ça que je t'ai dit, comme dans une nourriture, quand il n'y a pas d'assaisonnement, cela devient fade, n'est-ce pas? C'est ça, si vous êtes le sel, quand le sel perd sa saveur,
puni. Il est écrit foulé aux pieds. Parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de ces choses-là. Donc vous voyez, il dit le monde ne le verra pas. Ils n'ont pas accès. Non. Mais vous, oui, vous le connaissez. Par une connaissance. Connaissance personnelle. Gloire à Dieu. Qui est comparable à Dieu. Alors, le problème, cette confusion, c'est vraiment parce qu'on ne le connaît pas. C'est pour cela cette confusion. Alors, le jour de la Pentecôte souligne que la Pentecôte est une fête juive au départ. Ce n'est pas une fête propre aux chrétiens. Les Juifs, au même moment, fêtent la Pentecôte. Mais rien à voir avec le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'était une fête instaurée par Dieu. Pourquoi? C'était une manière de se commémorer, de remercier le Seigneur pour le don, c'est-à-dire la loi que Moïse a emmenée. Alors ce jour-là, aujourd'hui, cette semaine, tout ça, les Juifs fêtent la même chose. Mais ils se souviennent de la loi. D'une fête qui tourne autour de ça, et des récoltes, ainsi de suite. Ça tourne autour de ça. Donc, c'est-à-dire, le jour de la Pentecôte arrive 50 jours après la Pâque. Donc, quand Jésus-Christ est ressuscité, la Pâque, une fête juive aussi, il a choisi ce jour-là. C'était justement pour démontrer que le véritable Pâque, ce n'est pas ce que les enfants d'Israël ont immolé en Égypte, mais c'était l'ombre des choses à venir. Ce qui allait arriver après, quand Jésus-Christ sera immolé pour nous faire sortir de là, c'est-à-dire l'Égypte spirituelle, le monde. C'est pour ça qu'il avait choisi le jour de la Pentecôte. 50 jours après, le jour de la Pâque, 50 jours après, c'est la Pentecôte. Là, il parle de la loi. Dieu ne fait jamais rien comme ça, sans calcul. Il ne peut pas choisir cette fête-là juste comme ça. Alors le Christ a averti ses disciples, restez là, attendez. Et dans le chapitre 2, tu peux le lire, s'il te plaît, Actes des Apôtres. Non, termine d'abord cette lecture et on va dans Actes chapitre 2. On y va. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. C'est important. Alléluia. Même ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. En vous, il est en vous. Alors c'est important de ne pas te sentir vidé de tout ça en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est un bonheur incroyable. Parce que Dieu vit en toi. Est-ce que vous réalisez cela? Le Seigneur Jésus veut que, tu vois, ce jour, qu'on ne soit pas comme des religieux. Non, réaliser un peu ces choses-là. Nous rappeler un peu qui on est. La position qu'on a. Tu te rends compte que celui qui a créé le ciel et la terre, il a décidé de ne plus habiter dans des temples construits par les mains des hommes. Il a décidé de vivre dans nos cœurs. Et il devait savoir qu'il est là. C'est ça la différence avec toute la religion à gauche à droite où c'est basé que sur les faits historiques, patati et patata. Il n'y a pas de contact direct avec l'acteur, le véritable Dieu. Oui. Alors qu'on vit dans nos cœurs, c'est cette flamme-là qu'on ressent tous les jours. Alléluia. Il demeure avec vous, il est là. Invisible pour le monde. Mais non, toi, tu es du monde ou tu es enfant de Dieu? Parce que si tu es enfant de Dieu, tu acceptes ça. Tu peux toucher, tu peux voir, tu peux comprendre ces choses. Mais ceux du monde, ils ne peuvent pas. Ils sont livrés à une seule chose, c'est-à-dire spéculer. Ils vont dessiner, ils vont faire ceci, cela. Tu vas dans un temple où on a décidé, par exemple la chapelle Sixtine. Qui connaît? Tu as vu tous les dessins qu'il y a dans la chapelle Sixtine? C'est impressionnant. Non, mais au niveau beauté, rien à dire. La beauté qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Chapelle Sixtine, pour les c'est au Vatican. Voilà. Amen. C'est là-bas que les cardinaux vont s'enfermer pour élire le nouveau pape.
ça, Michel-Ange, tout ce que tu veux, exceptionnel. Et ça attire des touristes du monde entier qui vont là-bas pour visiter. D'ailleurs, je dois aller visiter ça aussi. Amen. Comme ça, on va donner un peu d'argent au pape. Hein. C'est important. Ça, c'est ce qu'ils ont imaginé. C'est le fruit de leur imagination. Ils vont dessiner Michel-Ange, Michael, l'ange Gabriel, il est comme ça, tout ça. Vous voyez la statue de Pierre, quelque part, de Paul. Imagination. C'est un peintre, c'est un artiste qui a tout simplement peint tout ça. Puis voilà. Continue. Je ne vous laisserai pas orphelin pour rassurer ses disciples, mais je viendrai à vous. Tu as vu le jeu de mots? Alléluia. C'est-à-dire, moi je vous dis que je pars, c'était juste un langage pour dire que vous ne me verrez plus comme avant. Mais je reviendrai le jour de la Pentecôte. C'est moi, c'est encore moi. Mais je reprends ma forme de Dieu. Continue. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus, c'est terminé. Ils n'ont plus accès à ça. Continue. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et quand je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. En ce jour-là, vous connaîtrez. Alléluia. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cette révélation. Il dit, quand il viendra, il sera en vous désormais. La première chose, le voile se déchire, l'esprit de révélation. Vous connaîtrez, que vous allez comprendre le mystère, que moi je suis en mon Père. Et nous deux, on fait que un. Continue. Et vous êtes en moi. Alléluia. Et que je suis en vous. Yes. C'est magnifique. Tu peux lire le dernier verset, s'il te plaît. 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ah. Regarde l'union vitale qu'on a avec Dieu, Saint-Père. Je suis en mon Père. Alléluia. Et moi en vous. Terrible. Donc c'est-à-dire qu'on ne forme plus qu'une seule plante. Vous voyez. Et ça, nulle part ailleurs. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ce jour-là. Alléluia. Regarde ce qui s'est passé 50 jours après la Pâque. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Lis à partir du premier verset. Acte 2, 1, je demande de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Merci, tu peux t'arrêter. Parole du Seigneur. Voyez comment le Saint-Esprit, ce jour-là, avait tout simplement révolutionné le christianisme. Alléluia.
Sans l'infusion du Saint-Esprit, c'est tout simplement pauvre bâtiment où il n'y a absolument rien. C'est tellement beau à voir, c'est tellement beau à ceci, cela, mais malheureusement, il n'y a rien. Le Saint-Esprit change la destinée de ces gens-là ce jour-là dans la chambre haute. La semaine passée, je te parlais de la désobéissance. Je te dis, je ne te conseille pas de vivre là-dedans. Parce que ça a des répercussions terribles. Et le jour de la Pentecôte, tu vois, Jésus avait donné un ordre clair, ne bougez pas de là et restez là, jusqu'à ce que vous serez visités. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui se manifeste d'une manière tangible ce jour-là. La Bible dit qu'ils étaient là en prière tous les jours, dans la chambre haute, enfermés dans cette chambre, ils étaient là en prière. Prier encore et encore et encore. Mais jamais ils n'ont connu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que la première fois que j'ai été touché, moi, par cette grâce, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je priais, mais le jour où Dieu s'est manifesté dans ma vie, c'était différent, bien aimé dans le Seigneur. Tu es tellement fier de ça, tu n'as pas d'idée. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de partager ça avec les autres. Tu ne peux pas garder ça pour toi. C'est impossible. Oui. Un vent violent qui soufflait. C'était des signes puissants. Le Saint-Esprit descend d'une manière tangible. Des langues des langues de feu se posèrent sur la tête de chacun. Ils étaient au nombre de 120 dans cette chambre. Marie, mère de Jésus, Pierre, Jean, tout le monde était dans cette pièce-là ce jour-là. Et ce jour-là, le Saint-Esprit descend, il se manifeste d'une manière incroyable. Quand tu suis né non seulement sur le ciel et la terre, c'est ce jour-là que le ciel s'ouvre et tous les hommes ont été visités. Où Dieu donnait maintenant la possibilité à tout le monde de vivre la présence de Dieu, le lieu très saint, un lieu de mystère, caché depuis tous ces siècles passés. Mais ce jour-là, après la mort de Jésus, le voile se déchirait en deux. Et on a vu que les hommes avaient maintenant la possibilité d'aller vers Dieu. De prier, d'être touché par Dieu. Ça ne se limite pas seulement à quelque chose, voilà, de ceci, cela. Tu sens quand quelqu'un a été touché par Dieu. Tu le sens par sa manière de prier. Tu le sens par sa manière de parler de lui. C'est important. C'est différent d'une personne qui cherche à tromper, à manipuler. La manipulation spirituelle. On ne contrôle plus rien du tout. Internet a donné la parole à tout le monde. Et tout le monde veut absolument poster quelque chose. Sans savoir l'impact de ce que tu dis là. Qu'est-ce que ça va causer? Qu'est-ce que ça va faire à celui qui n'est pas enseigné? On m'a transféré une vidéo hier. J'étais choqué. C'est la sœur Priscilla qui l'avait pour me poser la question, est-ce que c'est vrai? J'étais choqué d'entendre que la mer, dans la Bible, quand tu vois la mer, ça représente un cimetière. Ah! Ici en ligne, il regarde le nombre de vues pour le Labomoy. Et il parle avec assurance. Oh, tu as vu dans la parole de Dieu, la mer représente... Mais écoutez, un minimum. Aujourd'hui, s'asseoir et apprendre, c'est devenu compliqué. Internet a bouleversé les cartes. Tout le monde veut parler, tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde veut enseigner, tout le monde veut transmettre une vérité. Mais ce sont des choses que tu ne maîtrises absolument pas. Oui. Alors, quand on parle d'un Dieu, qu'on comprend les choses qu'on a maîtrisées, c'est important. Alors, le corps du Christ est mortellement blessé par le diable. Pourquoi? Par une spiritualité tronquée, trompeuse. Aujourd'hui, c'est ça. C'était la meilleure manière pour que le malin vienne perturber un peu tout ça. Mais dans la chambre haute, il n'avait pas sa place. Dans la chambre haute, tout était contrôlé par Dieu. Et quand Pierre sort de là avec quelle assurance,
quand tu es rempli du Saint-Esprit, et s'il ne trompe pas, quelle assurance du peureux qu'il était, et il sort de là avec cette assurance. Il parlait devant des foules, et la foule plongeait dans une grande perplexité. Ils ne comprenaient pas, mais ils sont galiléens, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont des gens pas instruits. On les a vus avec Jésus ici, des pêcheurs, de ceci, de cela. Certes, il y avait un intellectuel Lévi, mais le reste, c'était tous des personnes que Jésus avait ramassées dans la rue comme ça. Il les a appelés à ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez, ils ont voyé ces gens-là avec quelle assurance. Cette lampe de feu qu'il y avait sur la tête de chaque personne s'est manifestée tangiblement. Quand vous êtes contrôlé par le Saint-Esprit, c'est différent. Mais quand vous êtes contrôlé par la chair, ça aussi c'est quelque chose que beaucoup, sans le discernement, ne savent plus faire la différence, un distinguo entre un zèle amer et un zèle qui vient de l'esprit. On ne sait plus, celui qui parle en langue, c'est une langue qui vient réellement de l'esprit, ou c'est une langue qui, les démons font de leur mieux pour masquer leur présence parce qu'ils ont peur. Quand tu avances, tu sens qu'ils se sentent menacés. C'est là qu'ils commencent à copier tout ce que vous faites. Pour se dissimuler, manipuler spirituellement. Lorsque vous priez dans un groupe de prière en ligne, s'il y a un sorcier là, sois-en sûr que c'est la dernière personne que tu vas soupçonner. Parce qu'il va toujours venir avec Dieu m'a dit, je dormais, je rêvais, patati, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu seras piégé par ce genre de choses. Alors que c'était un agent que Satan a envoyé au milieu de vous pour perturber l'ordre établi. C'est comme ça. Et je vous ai dit pendant cet enseignement que pour démasquer cette personne-là, il ne faut pas l'attendre dans tout ce qu'on fait. Parler en langue, chanter, il ne faut pas l'attendre là-bas. Parce que là-bas, il sait tellement copier tout ça, tu n'as pas l'idée. Il faut l'attendre dans sa vie de tous les jours. Son comportement, comment il parle, comment il fait, c'est là-bas qu'il faut les attendre. Parce que ici, tout le monde fait semblant. Tout le monde. Tout le monde fait semblant ici. Mais après, comment je mène ma vie? Vous voyez? Tout le monde fait semblant. Je peux même venir modérer ici. Tu vois que après, il n'y a rien. Vous le reconnaîtrez. Alors vous. Parce que Jésus savait que tu risques d'être piégé. Quand tu vas le suivre dans ses délires en ligne, tu seras piégé. Amen. Comment tu suis quelqu'un qui va en retraite seul et qui se filme en train de... Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont téléphone, je comprends bien. Alléluia. La prière est un moment d'intimité, intime. C'est important, surtout quand tu te retires seul pour aller chercher Dieu. C'est un moment où tu t'enfermes. Mais malheureusement, tout ça, on a complètement passé à côté de tout ça. Ce n'est plus intimité, mais c'est devenu rituel. Bla 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 bla. Et les choses n'avancent pas. Saül, c'était son péché. Et Dieu l'a rejeté. Parce qu'il était vraiment, vraiment attaché plus au rituel qu'à la vérité. Dieu n'est pas impressionné par la beauté de nos paroles, ne l'oublie jamais, mais par la pureté du cœur. Ne l'oublie jamais. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là pour chercher les gens qui sont parfaits. Dieu n'est pas là pour chercher ici sur la terre qui est la perfection. Je suis en train de chercher quelqu'un qui est parfait. Alors sinon, il faut qu'on t'adore comme Dieu, alors si tu es parfait. Il faut qu'on t'adore comme Dieu. Mais s'il a prévu le paraclet, c'est parce qu'il sait que dans notre faiblesse, le paraclet sera toujours là pour intercéder. Et un intercesseur qui n'a pas un grand cœur, ce n'est pas un intercesseur. Parce que Dieu t'appelle, comme avec Jésus-Christ, d'intercéder parfois pour les coupables. D'intercéder parfois pour des personnes qui t'ont fait du mal. Oui. Ésaïe 53, il a intercédé pour les coupables. Il est écrit. Il a passé son temps à faire ça, à intercéder pour nous, pauvres pécheurs. Et le paraclet prend le relais dans nos cœurs. Il est là, il vit en nous.
Et dans notre faiblesse, il se manifeste. Ne va pas chercher quelque chose où tu seras tout seul incapable d'atteindre. C'est impossible. Quand on est faible, Dieu demande tout simplement de la sincérité. Tu peux le cacher devant les hommes, ça, tout le monde sait le faire. Chanter, crier, parler en langue, tout le monde sait le faire. Mais la faiblesse, quand on est sincère, c'est là où le paraclet se déclenche quelque chose d'incroyable dans ta vie pour te ramener dans une position de victoire spirituellement suprême. Il intercède par des soupirs inexprimables. Il est écrit dans Romains 8, parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Il sait comment intercéder pour toi. Pendant que toi, tu peux être influencé par tes problèmes, influencé par ta colère, influencé par ceci. Tu peux être influencé par ces choses-là. Alors que lui connaît la pensée de Dieu. Il sait ce que Dieu veut de toi, ce qu'il attend de toi. Et quand il se met à intercéder pour toi, c'est toujours dans la volonté du Seigneur. Oui, il sait que c'est important. Alors dans notre faiblesse, le paraclet sera toujours là. Ne l'oublie pas. Ne t'appuie pas sur toi-même, comme j'ai dit dimanche passé, encore moins sur ta sagesse, mais en Dieu. Au Saint-Esprit, il est là pour ça. Quand ça ne va pas, mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que je recule. Je sens que je commence à ouvrir les portes petit à petit vers cette faiblesse-là que j'avais déjà dit. Amen. Si tu es sincère, tu confirmes que ce que je dis. Et maintenant que tu te sens faible, tu recules. Tu commences à reculer petit à petit. Et quand tu essaies de comprendre où t'en es, déjà trop tard. Amen. On ne peut pas jouer avec le feu. C'est comme quelqu'un qui ça va vraiment pas, tout ça. Et la personne décide tout simplement d'aller chercher le confort chez un homme. Amen. En tout cas, s'il faut faire un choix entre les bras d'un homme et Dieu, le choix est clair. Il peut me serrer, oh je me chante bien, oh oui. Ça commence là. Bisous mon corps, le mi-balai, ça dégénère. Alléluia. Ça commence comme ça, oui, prends-moi dans tes bras, oui, je me sens pas bien, oh oui, tu es là pour moi, merci, tu es toujours là. Dans sa tête, lui, c'est toi là aujourd'hui, tu es là. Et toi, naïve, là, oui, tu es toujours là, merci, merci. Tu sens que tu recules. Parce qu'il y a une situation compliquée dans la vie qui fait que je dois absolument chercher le confort. Moi, je te dis ici devant Dieu que j'ai jamais réussi à faire ça. Jamais. Je me suis tourné vers un pasteur, je te dis souvent, j'avais des graves problèmes. Mais le pasteur n'a pas su me dire qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis senti si seul que j'ai compris que c'était un langage. Que je devais absolument compter toujours compter sur lui. C'est comme ça. Donc quand ça ne va pas, je ne vais pas chercher les bras d'une femme, mais moi je vais chercher Dieu. Je ne vais pas chercher le secours d'un homme où je prends mon téléphone, on me dit des choses que j'ai envie d'entendre. Mais je me tourne toujours vers Dieu. Il est écrit qu'il se donneront une foule de docteurs et on a tellement raison d'écouter les choses agréables. Ils veulent tellement écouter les choses agréables. Mais quand tu te mets en face de certaines situations où tu as fauté et on te dit la vérité blesse, la vérité choque, mais c'est la vérité qui libère. J'accepte ça, esprit de vérité, au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est important pour nous de ne pas oublier la présence du Saint-Esprit à tes côtés. Sois-en sûr, dans tous les domaines, il sera toujours là pour toi. Il ne faut pas seulement avoir ça dans ta tête, que quand je vais à l'église, non. Les étudiants, les travailleurs, familles, foyers, confiez-vous en l'Éternel. C'est lui qui donne l'intelligence, ne l'oublie jamais. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on était enfant, j'ai mon ami, c'est incroyable comment mon pote se fait faute de connaissance. Alors, il fallait passer tout ça, l'examen d'État à Kinshasa, ainsi de suite.
Alors l'ami décide d'aller voir un féticheur. Il dit, comme je ne l'ai pas étudié, moi je vais aller consulter un féticheur, comme ça il va me... Alors arrivé sur place, le monsieur lui dit, bon, c'est où le stylo que tu vas utiliser? Il est là le stylo. Laisse le stylo ici, toi pars. Demain, reviens reprendre ton stylo, bien travaillé. Et le monsieur s'appelait Pied Tendre. Alors, le lendemain, mon ami repart là-bas, prend le stylo, il était tellement sûr de lui. Alors il dit non, le vieux Pied Tendre. Non, laisse tomber. Ce vieux-là est mystique. Ce stylo-là, il est bien travaillé. Donc, je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait. Donc, il m'a dit, toi, écris seulement. Oh là 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 là, mon peuple béni faute de connaissance. C'est incroyable. Et si tu ne travailles pas, tu t'attends quel résultat? Alléluia. Pas de travail, pas de résultat. C'est comme ça. Il part passer son examen avec une telle assurance. C'est comme s'il avait reçu le Saint-Esprit ce jour. Il se moquait de tout le monde, des autres pieds tendres. Et nous, on connaissait le code. Quand il prenait son style, il faisait pied tendre. Terrible. Oui. Finalement, pied tendre échoue. Résultat, rien. Oh, pied tendre. Comment ça se fait que j'ai échoué? Alléluia. Pied tendre n'a pas assumé. Pied tendre a dit, mais mon petit, toi, tu as respecté tout ce que je t'ai dit. Vraiment, être dans le monde, c'est quelque chose de terrible. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est très important. Alors, pour ne pas vous embrouiller avec les termes techniques, mais je pense que c'est quand même important de le faire ce jour pour votre connaissance. La révélation, c'est quelque chose d'important et comprendre comment Dieu a fait les choses. Parce que la Pentecôte, c'est la 6e dispensation. Et en tout, on a 7 dispensations. Alléluia. Écoute-moi bien, c'est un peu plus technique. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation de l'Église, du Saint-Esprit. Et je vais expliquer cela. D'abord, comprends c'est quoi une dispensation. Ça, c'est depuis la création, depuis Adam. Il y a des signes que Dieu donnait déjà à l'époque. Comment tout ça allait se passer. Les dispensations sont des périodes, tu vois, où Dieu établit un certain mode de relation avec l'humanité. Vous savez, les dispensations sont des périodes où Dieu établit un certain mode de relation avec l'humanité. Vous voyez, chacun a sa relation avec Dieu. Chacun doit apprendre à développer une relation avec Dieu personnelle. Alors, pour comprendre la 6e dispensation qui est l'Église, il faut d'abord comprendre la première, la deuxième, 3e, 4e, 5e, 6e et la dernière, la 7e dispensation. C'est là où ça sera la fin. Voyez. Donc je veux que tu comprennes que cette période ne va pas durer toujours. On va passer à autre chose. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, ils prennent leur temps, ils pensent que Dieu va changer parce qu'ils ne reçoivent absolument rien du tout de concret. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose de bizarre aujourd'hui et après finalement derrière il n'y a rien. Les gens pensent que voilà, ils se sentent invincibles. Comme si la justice de Dieu n'existait plus. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Voyez, alors qu'il y a encore un temps où un homme comme Corée est descendu vivant dans le séjour du mort. On a vu dans la parole de Dieu Corée, toute sa famille, sa tante et tous ses collaborateurs. On les a vus descendre vivants dans le séjour du mort. Alléluia. Qui connaît l'histoire?
Ils ont été avalés, la terre les a avalés vivants. Ils ont disparu, on ne les voyait plus. Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. On a vu certains lapidés, tués par l'épée, où c'était parfois l'ordre que Dieu donnait. Se débarrasser de toutes ces personnes-là. Les paralytiques, les boiteux, ils n'avaient pas le droit de venir s'approcher même du tabernacle. C'était impossible. Dieu avait fixé des limites, des lignes dures. C'était difficile à l'époque. Personne ne s'attendait que cette période-là allait passer aussi, qu'on allait passer à autre chose, qui aujourd'hui c'est la grâce. Et dans la grâce, c'est justement qu'on a basculé vers la grâce, 6e dispensation. C'est pour ça que ce que Corée a subi, c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce que dans la 6e dispensation, la grâce, l'Église, par le Saint-Esprit, c'est que Dieu ouvre grandement les portes à tous les païens, à tous les pécheurs et à tous les méchants. Amen. Que ces gens-là viennent à lui. Alors, la première dispensation, pour comprendre, c'était quoi? Gloire à Dieu, l'innocence. C'était la première période, c'est-à-dire la création de l'homme, de la femme, et on a vu l'harmonie. Comment l'homme était en pleine osmose avec la nature, avec tout. Dieu a donné la bénédiction, multipliez-vous, tout ça, beaucoup de bonnes choses. Le bonheur à l'état pur. L'homme pouvait communier avec Dieu, l'homme avait mais alors son esprit était tellement, mais alors parfait qu'il pouvait même communiquer avec les animaux. L'innocence. Mais la première dispensation a pris fin après la chute. Lorsque l'homme a péché, ce jour-là, cette période-là, terminée. Donc tu comprends que la relation que Dieu avait avec Adam et Ève et l'humanité, c'était vraiment quelle harmonie. Après la chute, quand l'homme a désobéi, l'innocence a pris fin. C'était la 2e dispensation, la conscience. La conscience, c'est entre la chute et le déluge. Alléluia. Et l'effet marquant de cette dispensation, c'est quoi? C'est là qu'on vient comprendre la 6e dispensation. Parce que pour moi, ça m'a vraiment fait peur. Quand j'ai vu ça, les habitants de la terre, le monde à cette époque-là, mais c'était terrible parce qu'on voit même l'impact, je dirais même, tout ça se répercute même sur notre génération. Vous avez vu, quand l'homme est parti, la séparation était totale avec le Seigneur. Donc, l'harmonie qu'il y avait dans la première dispensation avait disparu dans la 2e dispensation. L'homme ne communiait plus avec Dieu. Et on a vu entre la chute et le déluge, on a vu le monde livré au péché. Le monde s'est développé, mais d'une manière incroyable. Jusqu'à la décision finale où Dieu décide de détruire le monde par le déluge. Parce que même les anges déçus, les démons, tout ça, s'ils se sont mêlés à la population, ils ont appris aux hommes la sorcellerie, la magie. Les hommes ont eu besoin d'aller vers ces choses-là. Parce qu'ils n'avaient plus de repères, ils n'avaient plus de spiritualité. Dieu les avait créés avec cette soif, avec cette envie de ce monde-là spirituel. C'est important. C'est pour ça qu'une personne qui ne ressent pas le besoin d'aller vers Dieu spirituellement est une personne qui est encore très loin. Parce que Dieu t'a créé avec cette envie-là. C'est autre chose qui prend le dessus. C'est important. C'est un rappel puissant à l'humanité pour rappeler leur identité désormais de pécheurs. L'humanité s'était complètement livrée à cela. Alors, dans cette dispensation, la nécessité du salut. C'est pour cela qu'il y a une prophétie terrible. L'effet marquant de cette dispensation, c'est quoi? 1. La malédiction. Parce que la terre fut maudite. 2. Le péché. 3. La mort. Ce sont des choses qui régnaient là-dedans. Alléluia. C'est comme ça. 4.
le meurtre de Caïn, qui décide d'assassiner son frère Abel. Donc l'homme a pris goût à ça, le péché, le meurtre, toutes ces choses-là. Alors, dans tout ça, il y aura quand même une lueur d'espoir, où Dieu va quand même, parce qu'il s'est passé, démontrer à l'homme que l'homme ne peut pas vivre sans lui. Alléluia. C'est très, très important. La nécessité du salut. Alléluia. Le besoin de Dieu dans la vie de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Genèse 3, chapitre 15. On y va. Ça t'intéresse ce que je dis? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Genèse 3,15, j'ai lu au nom de Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et de sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme. Merci, je peux t'arrêter là. C'est la douleur et la souffrance à l'état pur. Et même ce jour-là, il dit à la femme, désormais tes grossesses, hein, tu vas souffrir. Hein. Alléluia. C'est comme ça. Cette difficulté vient de là. Mais dans tout ça, il y a une lueur d'espoir. Où Dieu dit, finalement, ça ne se passera pas comme ça. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Ma question, tu appartiens à quelle postérité? De la femme ou du diable? Parce que Dieu a clairement parlé de deux postérités. Donc ce n'est pas tout ce qui brille que tu peux directement tirer des plans, façonner des plans sur la comète ici. Alléluia. Deux postérités, il dit inimitié totale. Alors tu te poses la question, pourquoi le sorcier te déteste? Même si tu n'as rien fait. C'est Dieu qui avait révélé ça. Alléluia. Il ne peut jamais aimer ces gens-là. Satan ne pourra jamais t'aimer. C'est comme ça, c'est dans son ADN. Pas un seul jour il peut venir et qu'il a l'occasion de te faire du mal. Il dit non, ça va, je te laisse une dernière chance. Jamais. Alléluia. Mais Jésus a fait le contraire avec cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde voulait lapider. Cette femme a péché, maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour le piéger? Jésus lui dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Personne accusé par leur conscience. Femme, personne ne t'a condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Lorsque vous recevez une chance de la part du Seigneur de changer tout, non pas de t'enfoncer, mais de changer. J'imagine que cette femme-là, elle s'est dit, adultère pour moi. Parce que j'ai essayé, j'ai risqué ma vie. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Des décisions parfois tombées debout, on ne réfléchit pas. On ne sait pas que certaines choses peuvent se retourner contre nous dans 5, 6, 7, 8, 9 ans. Mais c'est aujourd'hui que tu as construit ça. C'est aujourd'hui que tu as creusé ta propre tombe toi-même. Alors Dieu nous laisse toujours une dernière chance. Alors, nous autres, on était des meurtriers et on a saisi la chance que Dieu nous a donnée. Tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est important. Troisième dispensation. Gloire à Dieu. Le gouvernement humain. Ça commence quand? Ça commence après le déluge. Dieu a tout anéanti dans le déluge. Tout. Et Dieu voulait repartir. Alors pour ça, Dieu va changer de technique. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va instaurer désormais le gouvernement humain. Alléluia. C'est-à-dire l'homme détenteur de l'autorité sur la terre. C'est là que tu as vu les gouvernements, tu as vu les premiers ministres commencer, où l'homme reçoit justement l'autorité pour gérer la terre. Alléluia. C'est la troisième dispensation.
Mais malheureusement, c'est très vite tombé entre les mains de Satan. Parce que quand il a saisi l'opportunité de dessiner ce monde à sa vision, rien de mieux que la politique. Et vous voyez ce qui s'est passé, les faits marquants dans cette dispensation, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Dieu l'a béni, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et vous voyez l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Où Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre. Je me souviendrai toujours de cette alliance-là, que je ne le ferai plus. Désormais, j'ai une autre solution. Et cette solution, ce n'est pas de vous massacrer. Mais la solution, c'est de vous sauver. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la terre entre les mains du diable, il était là, en train de tout gérer. Alors Dieu s'est dit, si je dois détruire, je détruirai toutes les générations. Parce que le mal, de toute façon, dans le monde, alors par son amour, il dit non, je vais sauver. Et le gouvernement humain, l'autorité sur la terre, eh bien, vous voyez que Satan s'est empressé, il est allé là-bas pour prendre le contrôle. Et dans la troisième dispensation, quelque chose d'étrange s'est passé, c'est la tour de Babel. L'orgueil de l'homme qui veut atteindre Dieu. Mais malheureusement, Dieu est descendu pour confondre cette entreprise. Quatrième dispensation, c'est la promesse. C'est là où Abraham commence justement son pèlerinage avec Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Avec tous ces patriarches, Joseph, tout ce qui s'est passé, pendant cette période, c'était des croyants ces gens-là, ils ne vivaient que par la foi. Et tout ce qui s'est passé entre Abraham et les 12 tribus d'Israël, ce n'était que par la foi. Dieu avait promis à Abraham une terre. Et c'est l'alliance d'Abraham, gloire à Dieu. C'est très important. C'est ça, cette quatrième dispensation. La bénédiction d'Abraham. Dieu lui dit, écoute, tu auras un enfant, jusqu'à ce qu'il ait espérant contre toute espérance, il est écrit. Finalement, à 100 ans, la promesse de Dieu se réalise. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham le croyant. Et pendant cette période-là, c'était ça, la promesse, où chaque personne recevait une promesse, quel que soit le temps que ça prenait. Il est écrit, même si elle tarde, attends. Et regardez comment ces gens-là, ils étaient patients. Ils ont marché avec Dieu avec une patience absolue. Jusqu'à ce que Dieu a réalisé sa promesse ultime. Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient au nombre de 70 et ils sont sortis de là, c'est toute une nation. Dieu a réalisé son plan. La promesse qu'il a faite à Abraham. Moi, je ne te donne pas, tu as une ville là. Moi, je ne te donne pas juste la ville de Bruxelles. Je te donne un pays. Tu as vu la vision, la grandeur. Toi, peut-être tu penses que je veux te donner un petit quartier où tes enfants vont habiter là-bas, comme ce fut le cas déjà avec les enfants d'Israël à Goshen. Ah mais non, moi c'est un pays, un royaume. Et il le dit, des rois sortiront de toi. Il le voyait. Et Jacob a confirmé la révélation. Quand il parle de son fils Judas. Alléluia. Le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi, jusqu'à ce que vienne le chiffre. C'était la tribu royale. Tout ça est parti d'une personne qui n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous réalisez la grandeur de Dieu? C'est parti d'un homme qui pleurait tous les jours devant Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je veux mourir, je pars sans héritier. Qui pleurait tous les jours. Dieu lui dit, regarde le ciel un jour. Si tu sais compter les étoiles, telle sera ta postérité. C'est comme ça. Abraham regarde le ciel, il est écrit, il crut en Dieu. Et cela lui fut compté, gloire à Dieu, en justice, il est écrit. Il a eu confiance en Dieu. Et Dieu a accompli cela. La double postérité d'Abraham. La postérité spirituelle, c'est-à-dire l'Église, et la postérité charnelle, ce que nous voyons en ce moment en Palestine. Mais c'est parti d'un homme qui n'avait pas d'enfant. Regardez le parcours de cette foi, cette espérance, la patience qu'il a eue pour attendre. Et finalement,
Lui-même n'était pas là. Lorsque Josué était à la tête du peuple, ils ont réussi à faire tomber Jéricho. Il n'était même pas là pour voir tout ça. Il avait une foi incroyable, inébranlable en Dieu. Parce qu'il savait que Dieu, ce qu'il promet, il le réalise. Il parle le cœur joyeux parce qu'il sait que Dieu a promis. Non seulement je ne t'abandonnerai pas, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Moi, je serai leur Dieu. C'est comme une dame qui m'a dit, ah, si je meurs aujourd'hui, j'ai un fils de 5 ans. Ah, Seigneur, moi, je préfère même ne pas aller au ciel parce que mon fils, tout ça. Je dis, mais quel impact, quel pouvoir tu veux sur son avenir, toi? Que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est que Dieu avait décidé. Voilà ce qui va se réaliser dans sa vie. C'est soit comme Abraham. Il a tout laissé entre les mains de Dieu parce qu'il savait que non seulement il est mon Dieu, mais il m'a promis qu'il sera aussi le Dieu de mes enfants. Il prendra soin de mes enfants. C'est le papa de délaissé. C'est très important. 5e dispensation. La loi, où tout, ferme. Ce qu'on peut constater à la 5e dispensation, c'est comment Dieu a organisé le sacerdoce, le culte, le souverain sacrificateur, tout ça. Mais cela confirmait tout simplement que Dieu n'était plus là et que Dieu était séparé des hommes. Le ciel était fermé. Et le problème avec la loi, c'était ça. Tu désobéis à un seul commandement, il est écrit, maudit soit celui qui ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la loi. Il suffit de désobéir à une seule loi, c'est-à-dire la malédiction, elle est sur ta tête. Alors comme personne ne pouvait obéir à 100% à la loi, eh bien, cette période-là, c'était une période très difficile où la mort arrivait. Alléluia. Alors après, on a basculé de la loi à la 6e dispensation. C'est-à-dire, la 6e dispensation, c'est entre la loi, comme Moïse révèle au peuple tous les tables de pierre ainsi, jusqu'à la croix de Jésus. C'est ce jour-là que la 5e dispensation est faite. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'était sur la croix. Il a brisé la malédiction qui était sur tous les croyants de l'époque. Ils ont tenté de plaire à Dieu, mais ils n'ont pas réussi. Alors ça veut dire que chacun, malgré cela, on a quand même constaté David, certains rois, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, c'était des personnes, voilà, ils avaient cette grâce d'avoir une relation, voilà, différente avec Dieu. Alors sur la croix de Calvaire, tout a changé. C'était la 6e dispensation qui commence à partir de là, c'est-à-dire l'Église. Toutes les personnes que Dieu a refusées dans la 5e, toutes les personnes que Dieu a repoussées dans la 4e, dans la 3e, 2e dispensation, ces personnes-là, la porte est grandement ouverte dans la 6e dispensation. Alléluia. Et vous voyez même, pour que ceux qui sont morts avant la 6e dispensation, ils pouvaient se réveiller et aller dire à Dieu, mais toi, tu n'as pas permis que Jésus vienne aussi à notre époque. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire, sinon Jésus-Christ. Pour voir Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'Église, c'est la porte du ciel. Quand on veut voir Dieu dans cette dispensation, dans cette période-là, tu ne peux pas aller voir Dieu ailleurs. On ne peut voir Dieu quand Jésus-Christ est dans l'Église du Seigneur. Alors, celui qui n'ont pas eu accès, parce que Jésus n'est pas mort à l'époque d'Abraham, à l'époque de Noé, pendant toutes ces dispensations, ces personnes pouvaient dire à Dieu le dernier jour, Seigneur, mais nous on n'a pas eu la grâce d'avoir Jésus dans notre époque. Alors il est écrit, Dieu avait compris ça, il avait la solution à cela. Si Satan pensait qu'il allait engloutir ces gens-là et dire à Dieu, voilà, j'ai quand même réussi à te vaincre parce que j'ai emporté avec moi des millions et des milliards de personnes en enfer, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que le jour où Jésus-Christ est décédé, il est écrit qu'il est descendu en enfer. Pour aller faire quoi? Pour aller presser les saints et les personnes du passé. Même eux, malgré qu'ils
sont morts, ils ont accès à la 6e dispensation. Aujourd'hui, il est écrit que Jésus-Christ a brisé cette porte d'acier, la porte d'enfer qui repoussait toutes ces personnes. Ils étaient enchaînés, emprisonnés. Aujourd'hui, la mort, ce n'est plus une prison pour le chrétien, mais quelque part, c'est une libération. Parce qu'après la mort, c'est là que l'histoire commence réellement. Et quand il est ressuscité, il est écrit, les témoins ont vu Abraham, les témoins ont vu Isaac défiler à Jérusalem, parce que Jésus avait brisé l'orgueil de la mort ce jour-là. Il les a tous libérés de cette situation incroyable où la mort avait tellement de force sur eux. Pourquoi? Parce que c'était aussi des pécheurs. L'impact de la mort, les guillons de la mort, c'est le péché. C'est pour ça qu'il y a une prophétie qui dit qu'alléluia, la Bible dit, mais la mort perdra sa victoire. C'est très important. C'est très important pour nous les croyants, parce que toutes ces personnes étaient enfermées, enchaînées par la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Parce que même ceux qui sont morts avant nous, eux ils sont aussi purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils sont dans la félicité de Dieu. Même le diable ne peut plus les contrôler dans le séjour des morts. Le séjour des morts, ça c'est le collaborateur numéro 1 du diable. Quand le péché est entré, et le péché amène à la mort. Et c'est la mort qui collabore réellement avec Satan. Car il sait que quand une personne pécheur, quand il passe de vie à trépas, quand il se retrouve là-bas, son collaborateur a le pouvoir de le bloquer éternellement. Mais quand ils sont tous sortis de là, il est écrit dans la parole de Dieu, à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Alléluia. Et nous les vivons transformés et on va se retrouver dans les airs. C'est pour ça que moi j'ai déjà changé ce langage. Quand quelqu'un, Dieu décide, ok, c'est la mort, amen. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Sinon Abraham serait encore vivant, sinon Moïse serait encore là. Moïse a vu Dieu mais d'une manière incroyable. Il est décédé aussi. Pour nous les croyants, il est écrit dans la parole de Dieu, la mort, c'est pas quelque chose, voilà. C'est vraiment, voilà, en Jésus-Christ, nous avons la révélation sur la mort. Et ceux-là seront sauvés. Et on va se retrouver tous ensemble dans la félicité de Dieu. Donc vous voyez, la 6e dispensation, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Pour les pécheurs, pour les ceci, pour les cela. Il n'y a pas de distinction. L'Église, la porte est ouverte pour toutes ces personnes-là. Méchants, tout ce que tu veux, à condition de venir, d'être touché et de changer de vie. Parce que là maintenant, la patience de Dieu, c'est ça. C'est le sang de Jésus-Christ. La patience de Dieu, c'est quoi? C'est le paraclet qui intercède jour et nuit pour demander la grâce de Dieu sur ta vie. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie et que Dieu décide de faire quelque chose d'incroyable, c'est le paraclet qui intercède pour toi. Père, aie pitié, regarde le sang de Jésus pour la vie de ce frère ou de cette sœur. Tu as donné ta propre vie pour lui, Seigneur, aie pitié. Il est faible, regarde, ce n'est qu'un homme, il fait des efforts. Père, regarde, c'est ça la 6e dispensation. C'est l'Église. Et ça a commencé quand? Le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là, la 6e dispensation. Et malheureusement, ce n'est pas éternel. C'est une période où à un moment, on verra, on va basculer vers la 7e dispensation. Et là, ça ne sera plus la grâce. Et la 7e dispensation, c'est le millénaire du Christ, où nous allons régner 1000 ans avec le Seigneur, et Satan sera lié pendant 1000 ans. Et ce n'est pas tout le monde qui aura droit et accès à ce dîner formidable, à ce règne que Jésus va partager avec nous. Ça ne sera plus la grâce, ça ne sera plus rien. Et ceux qui ne vont pas saisir la grâce, ils vont prendre la grâce de Dieu en vain. Quand on va basculer vers autre chose, ça sera comme les contemporains de Noé. Ils viendront frapper, ouvre-nous, ouvre-nous. Et il n'y aura plus rien pour eux, car la porte sera déjà fermée. Alors, il ne faut pas penser que parce que j'ai fait ça et qu'il n'y a pas eu de répercussions, qu'il n'y en aura pas. La patience de Dieu, ce n'est pas que Dieu est devenu faible, mais c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il sait, c'est la période, c'est maintenant, c'est la grâce. Tu saisis, tu seras sauvé. C'est comme ça que ça se passe maintenant.
mais ne te réveille pas après cette dispensation. C'est pour ça que la Pentecôte, c'était important de te faire comprendre ce mystère. Pour voir toutes ces périodes, comment Dieu, la relation que Dieu avait avec l'humanité. Et dans la 6e dispensation spéciale, parce que là, vraiment, on a la possibilité de le toucher. Il nous touche, il se manifeste dans nos vies. Et le rôle du Saint-Esprit est important, parce que quand l'Église, celui qui donne voilà, le départ, tout ça, c'est le Saint-Esprit. L'Église, c'est le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'était le départ de cette dispensation par le Saint-Esprit qui continue de jouer un rôle formidable dans nos vies. Alors ne pas négliger ces choses. C'était un jour idéal pour nous rappeler tout ça. Que nous avons un ami fidèle, que nous avons un allié fidèle. Il ne faut pas le mettre de côté et le retrouver toujours dimanche à l'église pendant les rituels. Il faut qu'il soit ton Seigneur tous les jours. Tu dois l'associer dans tout ce que tu fais. Jésus avait dit à ses disciples, vous traverserez des moments difficiles, vous irez partout, on va vous jeter dans les tribunaux, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce que vous allez dire devant les juges. N'est-ce pas? Il n'y a rien de spirituel là-bas. Non. Et vous serez en face des juges et vous allez parler. Ils vont parler de quoi? Je vais vous donner, le Saint-Esprit sera là pour vous inspirer. C'est pour dire, Johanna, Jean-Manuel, futur avocat, si vous mélangez le Saint-Esprit dans tout ça, avocat international. Amen. Évitez seulement le Saint-Esprit à l'église et après vous avez un mauvais caractère, un mauvais comportement. Évitez ces choses-là parce que ce sont des choses comme Saül, ça ne produit absolument rien de bon. Tu fais du surplace. Alors que si Dieu est ton Dieu tous les jours, c'est important. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, le feu a brûlé encore et encore un zèle tellement puissant. Ça ne peut pas se limiter seulement à la vie rituelle qui a dit Amen. Mais c'est ta vie de tous les jours. Alléluia. Tu as la victoire sur la paresse. Tu as la victoire sur le découragement. Tu as la victoire sur tout ce qui est négatif. Lorsqu'on vient pour t'imposer des pensées bizarres, le Saint-Esprit réagit directement. Et il te dit, il ne faut pas laisser ces choses prendre une place primordiale dans ta vie. Dieu est avec toi. Il est écrit, le Saint-Esprit nous le dit tous les jours. Il le dit à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous, cette relation avec l'Esprit qui est compris. Alors, c'est très important que le Saint-Esprit ne représente pas pour toi seulement ici. Quand on entre ici, on se dit, ah, il existe, invoque le Saint-Esprit, Saint-Esprit agit. Il ne fait rien. Parce que les règles ne sont pas respectées. Parce qu'il sait qu'on est là que quand il y a une circonstance. Il est 18h, prière en ligne, je me connecte, invoquons le Saint-Esprit, blablabla, que des blabla. Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Est-ce que tu le connais réellement? C'est important. Tu prends ton temps de lui dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, te connaître, je veux voir ceci, cela. Je prends le temps de le faire. Ou bien c'est toujours prendre son feu et brûler les sorciers avec. Alléluia. C'est important. Je veux que tu comprennes ces choses profondément. C'était vraiment une journée idéale pour nous rappeler. Tu peux aller loin avec le Saint-Esprit si tu enlèves dans ta tête tout ce qu'on fait ici, rituel, et que tu le laisses ici et tu pars toi-même. Tu gères tout à ta manière, tu ne le laisses même pas ne serait-ce qu'une toute petite place dans ta vie quotidienne. Mais quand il faut prier, c'est là que tu l'invoques. Non. Non. Apprenez qu'il soit vraiment, un pilier pour toi, incontournable. Dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, incontournable. Et c'est cette connexion qui fait qu'il se révèle à toi. Parce qu'il sait que tu veux, t'en veux. Il sait, il voit dans ton cœur cette soif, ce désir. C'est là qu'il commence à se manifester dans ta vie. Tu commences à avoir des représentations, des visions incroyables. Tu commences à comprendre sa personne parce qu'il voit dans ton cœur que tu veux. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de sortir dans tout ce qui est religion et d'être réel et vrai. Pas des choses, des blabla, réel et vrai.
peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. Alors sois une bénédiction pour ton frère et pour ta soeur. C'est important. L'église, c'est la porte du ciel, j'avais dit. Ce n'est pas un endroit où on vient pour se boxer, pour se haïr. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le contraire. Il te communique l'amour, il te communique la joie, il te communique la paix. Même quand rien ne va, mais tu es dans la paix. Il te communique tout ça, le Saint-Esprit. Et n'oublie pas, la Pentecôte diabolique aussi existe. Tu veux que je te révèle la Pentecôte diabolique? Tu veux pas? Ça t'intéresse pas? Le jour de la Pentecôte diabolique. Parce que Satan copie tout. Alléluia. Non, ça je garde pour moi. Ça je garde pour moi. Apocalypse chapitre 13, on n'a plus le temps. C'est là-bas la Pentecôte diabolique. Alléluia. Le dragon transfère son pouvoir à la bête. Pour que la bête puisse dominer sur la terre. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Il y a des endroits où tu pars, tu participes à des choses bizarres. Tu es venu soi-disant pour t'amuser, mais tu sors de là avec des démons. Tu sors de là avec des choses terribles. Car tu ne sais pas quelle alliance ce monsieur-là qui chante a fait avec Satan. Tu ne le sais pas. Il ne te le dira jamais. La musique, et finalement, tu participes à une Pentecôte diabolique où on vous transfère des choses terribles. Fuyez ces choses. Il ne faut pas aller dans ces choses-là. Conseil, fuyez ces choses. Que ça ne te traverse même pas la tête un jour de te retrouver dans des endroits pareils. Parce que tu ne sais pas quelle alliance cette personne a fait. Alléluia. Pour réussir. Confiance en Dieu. C'est important que le Seigneur vous bénisse.